Eh bien, bienvenue à Sylvie. Bonjour. Ce matin, on attaque la deuxième journée du séminaire. La matinée est consacrée aux pratiques sportives, inclusion et handicap. Et on va donc attaquer avec le projet Joëlette et circuit de randonnée. Et je vais donner la parole à Sylvie qui va nous présenter ce projet au lycée de Narbonne. Sylvie, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour, on t'entend. Hein. Ok, bon, je démarre. Concernant le projet Joëlette, le projet est parti en fait d'une double envie, parce que c'est vrai qu'au lycée agricole de Narbonne, on fonctionne beaucoup à l'envie et au projet. Cette envie, c'était de réunir la filière GMNF avec la filière SAPAT, de manière à partir sur un projet commun de réhabilitation d'un sentier sur un massif qui est relativement boisé, qui est le massif de Fontfroide, là où se trouve l'abbaye, avec laquelle nous sommes en partenariat depuis plusieurs années pour l'aménagement des sentiers de randonnée. Donc là, l'idée est partie donc, de réunir la filière SAPAT et la filière GMNF sur un projet commun, de manière à préparer un sentier, créer un sentier avec les élèves de première à GMNF, de manière à pouvoir permettre l'accès aux personnes en situation de handicap sur ces sentiers de randonnée qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Voilà. Donc la filière GMNF s'est mise au travail. Moi, de mon côté, j'ai pris contact avec l'association NATAF, qui est située à Perpignan, à côté dans les Pyrénées-Orientales. Et nous nous sommes mis tous ensemble autour d'une table pour justement essayer de créer ce sentier de randonnée qui permettrait aux personnes en situation de handicap de partir sur de la randonnée avec des personnes valides. Donc, pour pouvoir partir sur ce sentier de randonnée, il a fallu bien sûr le dessiner, le créer, l'aménager et ensuite utiliser ce qu'on appelle la Joëlette, qui est donc un brancard sur monoroue sur lequel la personne a mobilité réduite, ou je dirais d'un point de vue au niveau du handicap, ça peut très bien être aussi des personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes d'équilibre, etc. Ce n'est pas uniquement handicap moteur. On peut aussi prendre des personnes handicapées lourdes. C'est un brancard qui est relativement maniable. Mais pour pouvoir manier ce brancard, il est évident qu'on devait passer par un stage qui s'est fait en 2 étapes. Donc, la première partie se fait avec les SAPAT, bien sûr, sur le lycée, sur une matinée de cours. On a greffé ce stage Joëlette sur le stage santé et développement durable qui est animé par ma collègue Bérénice Cambon, avec la MSA aussi qui intervient. Donc, demi-groupe qui travaille sur le secourisme et demi-groupe qui est avec moi sur la Joëlette par tranche de matinée. Donc, la priorité, ça a été de permettre à ces élèves de sortir de la formation avec la fameuse bicompétence dont on parle beaucoup au ministère de l'Agriculture et cette envie aussi de permettre aux élèves d'avoir ce petit diplôme ou cette accréditation qui leur permet ensuite sur un CV, par exemple, de faire la différence en cas d'embauche à l'issue de leur baccalauréat, bien évidemment. On est énormément équipés dans le sud au niveau des offices de tourisme et des mairies de ces Joëlettes. Le problème, c'est que les Joëlettes sont livrées dans les offices de tourisme, par exemple, mais les personnes ne savent pas les utiliser, ne savent pas les monter. Donc, le stage a servi aussi à ça. Au-delà de la conduite, ça a été aussi d'apprendre à monter une Joëlette, parce que lorsqu'elle arrive, elle est en kit, elle est en morceaux, elle est pliée. Donc, la première matinée était consacrée à ça. On leur a appris à monter la Joëlette, à organiser tous les morceaux.
et ensuite à disposer sur le fauteuil la personne à mobilité réduite. Donc là, ça a été, honnêtement, ça a été une élève qui a joué le rôle. J'avais quelques élèves dispensés dans la classe, donc elles ont joué le rôle de la personne handicapée. Et pour nous, c'était très important que les élèves puissent aussi s'asseoir sur la joëlette de manière à pouvoir ressentir ce que la personne à mobilité réduite peut vivre lorsqu'elle est sur cette monoroue. À savoir que bon, c'est un brancard, comme vous pouvez le voir sur les photos, je ne sais pas si on peut les mettre. C'est un brancard donc, qui est équipé d'une seule roue. Pour assurer la sécurité du passager, on est 4 autour de la joëlette, c'est-à-dire il y a à l'arrière une personne qui tient les brancards avec les freins. À l'avant, il y a celui qui tire et qui équilibre aussi. Sur le côté droit et le côté gauche, il y a aussi une personne qui équilibre la joëlette de manière à ce qu'il n'y ait pas de tangage. Et puis, bien sûr, qui peut communiquer aussi avec la personne qui est assise à ce moment-là, puisqu'il faut quand même aussi, bien que ce soit assez périlleux par endroit, ce qui est important aussi, c'est de communiquer avec la personne invalide. C'est même essentiel pour qu'elle puisse partager ce moment de randonnée avec les personnes valides. Donc là, nous avons été aidés par l'association NATAPH, N-A-T-A-P-H. C'est vraiment un groupe fantastique. Sur les photos, vous apercevez une personne aux cheveux blancs, une dame retraitée qui s'appelle Geneviève, qui fait partie de cette association et qui est là à tous les stages. Chaque fois que j'organise ces stages, Geneviève est là et elle envoie énormément d'énergie aux élèves et elle prouve que même à son âge, on est capable de manier la joëlette et ça donne un élan extraordinaire au stage parce qu'ils se rendent compte que du haut de leurs petits 16-17 ans, eh bien, c'est dur, certes, mais si une personne âgée, retraitée, est capable de tenir les freins ou de tirer la joëlette, à ce moment-là, eux, forcément, c'est un minimum d'être capable de faire ce qu'on leur demande sur ce stage. C'est vraiment essentiel que Geneviève soit là. Donc, la première partie, je ne sais pas si vous avez accès aux images. Oui, on a accès. Vous êtes, je ne vois pas les pages, moi, défiler. Tu peux nous dire les pages que tu souhaites et, là, je suis sur la partie. Je suis sur la partie conduite de la joëlette, par exemple. Donc là, la première matinée, nous avons donc travaillé à l'intérieur du lycée. Donc là, on s'installe carrément, on dépose toutes les joëlettes sur les pelouses, vraiment, on est visible de partout. C'est vraiment l'attraction sur le lycée quand on met en place, on monte les joëlettes. Donc les élèves sont par petits groupes de 4-5. Ils montent la joëlette, ils l'équipent entièrement. Et ensuite, nous partons à l'intérieur du lycée. Je leur fais faire un petit parcours de manière à pouvoir déjà manœuvrer la joëlette sur du plat. Et j'insiste bien, on commence vraiment par des manœuvres sur du plat à base de slalom. Je dispose des plots sur le parking, on stoppe la circulation, etc. Et donc là, le parcours se fait en toute tranquillité de manière à ce que les élèves s'approprient le matériel et surtout s'approprient cette conduite qui est vraiment spécifique. Ensuite, on commence un petit peu à sortir en relation avec l'équipe GMNF. On anticipe bien sûr la venue. On leur demande de nous débroussailler carrément toute la butte de l'autoroute, puisque nous longeons l'autoroute au lycée Martin Luther King de Narbonne. Là, il y a une butte assez sauvage avec beaucoup de végétaux. Donc là, toute cette butte est débroussaillée sur, on va dire, bien 400 mètres. Et là, les élèves doivent faire l'ascension de cette butte et commencer à tester la joëlette et surtout l'équilibre
sur cette butte, les montées, les descentes, etc. Donc là, ça donne lieu vraiment à des prises de conscience terribles. Ils passent tous assis de manière à vraiment ressentir ce que le passager peut vivre lorsqu'il est assis sur les... Et puis bon, vraiment essayer de signaler à ses coéquipiers, ce qui est très important, tous les déséquilibres liés à la conduite, de manière à ce qu'ils réalisent vraiment ça peut être très angoissant hein, lorsqu'on est tout seul sur cette monoroue, enfin lorsqu'on est vraiment dépendant des pilotes de la Joëlette. Le poids du passager aussi est important. Je ne laisse pas monter sur les Joëlettes uniquement les petits gabarits. J'y mets tout le monde. On y met aussi bien les garçons de service à la personne que les toutes petites frêles de 45 kilos. Et les filles m'ont vraiment prouvé qu'elles étaient tout à fait capables à 4, voire des fois on se met à 5, de manœuvrer la Joëlette justement sur cette butte. Parce que le lendemain, là ça se corse, eh bien on sort du lycée, on s'en va faire une randonnée de 15 minutes environ pour atteindre le point de vue. Et là, vous devriez apercevoir le point de vue sur cette photo. Et là, le point de vue, ça devient réellement compliqué puisque là, on a un dénivelé très, très important avec une descente à réaliser et aussi une montée. Alors là, bien sûr, tous les ans, on a des chutes. Ils vivent réellement ce qui peut se passer lorsqu'on attaque de la randonnée sur du massif rocailleux, du dénivelé important et avec des arbres, parce que là, il y a la notion de végétaux qui entre vraiment en ligne de compte à ce moment-là, puisque la Joëlette percute des arbres par moment. Donc, vraiment, essayer mettre tout en œuvre pour que la personne sur la Joëlette ne prenne pas peur, bien évidemment, et que cet esprit de coopération que l'on peut créer au moment du pilotage soit vraiment là mis en avant, je dirais, à 110%. Quoi. Donc, sur cette descente, comme je vous l'ai dit, on a des chutes. La Joëlette tombe régulièrement, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du stage aussi. Les élèves sont vraiment au cœur de l'action. On les fait changer de rôle, ils passent aux différents rôles parce qu'il faut vraiment qu'ils passent au frein, qu'ils passent à la traction, qu'ils passent à l'équilibre aussi sur la droite-gauche. C'est réellement pour nous, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est qu'ils puissent percevoir et ressentir ce que peut vivre la personne une fois assise, mais aussi tous ceux qui sont autour en train de piloter. On se rend compte là, sur ce terrain, à ce moment-là, lorsqu'on est face à ça. Moi, je découvre mes élèves. Hein, je les ai habituellement en gymnase ou sur le terrain. Et là, il est vrai que quand on se retrouve avec les élèves dans le cadre de leur mission, de leur future mission, là, soudain, moi, je redécouvre mes élèves parce qu'il y a des personnalités qui s'affirment et je perçois mieux pourquoi elles ont ou ils ont choisi cette filière. Autant sur certaines cours, je les vois de PS, je les vois énormément en retrait et absolument pas impliqués par les activités, certaines activités que je pourrais leur proposer. Autant là, dès l'instant qu'on entre dans le cadre professionnel avec un objectif et une mission à accomplir, soudain, c'est une révélation. Et c'est vrai que la notion d'équipe qu'on peut essayer de travailler, nous, en tant que prof de PS, sur tout ce qui est sport co, parade, etc., dans le cadre de notre discipline, là, elle prend vraiment toute sa dimension. Parce que si l'équipe autour de la Joëlette n'est pas soudée, s'il y a mésentente ou si ça crie,
il est évident qu'on est obligé d'intervenir de manière à leur faire comprendre que là, ça n'est pas possible. Là, on est vraiment dans le milieu professionnel et là, on attend d'eux un comportement, une attitude de professionnel parce que on travaille sur de l'humain. Et là, elle le touche vraiment du doigt. Voilà. Au niveau... voilà. Ensuite, bon, mais là, la suite de je dirais, de l'expérimentation, eh ben, c'est l'étape 3, c'est ce qu'il nous reste à faire. Le chantier de Fontfroide a été terminé en avril 2021. Il a été un petit peu retardé à cause de la crise sanitaire. Nous ne pouvions pas toujours nous rendre, enfin, l'équipe des GMNF ne pouvait pas toujours se rendre sur le chantier en raison de la demi-jauge, par exemple. Donc là, le chantier est terminé. Les souches qui dépassaient, parce que ça aussi c'est très important, toutes les souches qui dépassaient au niveau des buis, au niveau des chênes verts, toutes ces souches ont été retirées. Le parcours a été balisé en jaune justement par les élèves qui étaient en stage sur le stage de fin d'année en juin. Donc ça y est, le sentier est totalement balisé. L'étape suivante, c'est aller tester la goélette en situation réelle. Et là, les amener vraiment à réaliser le parcours sur une randonnée pédestre classique. Lorsque nous la faisons, nous mettons 1h20. Donc là, à tester. Sur une matinée entière, on va mobiliser la classe de service à la personne pour aller tester la goélette en situation réelle sur le sentier de randonnée maintenant qui est balisé. Alors, la question est, allons-nous inviter une personne handicapée ou pas? Alors, moi, toujours en partant des envies des uns et des autres, mais surtout des miennes, parce que je suis un petit peu comme ça. J'avais envie de prendre, enfin, je suis en contact déjà avec Roro le Costaud, qui a une page Instagram sur Insta, avec lequel je communique déjà depuis quelques temps. J'avais envie de mettre à l'honneur ce monsieur qui est tétraplégique. Ce n'est pas pour faire un coup de buzz, hein, c'est absolument pas dans cette intention, c'est uniquement pour mettre à l'honneur cette personne et puis avoir un retour aussi de sa part. Je sais qu'il est énormément présent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais c'est assez impressionnant. Moi, je vais sur sa page régulièrement. Et j'avais dans l'idée, donc j'ai déjà un petit peu préparé le terrain, j'y vais en douceur, parce que je sais qu'il est sur Tours, donc il faudrait que je l'amène, que je le fasse venir à Narbonne. Je ne sais pas de quelle manière, mais je vais trouver la solution. L'amener à Narbonne pour faire tester la goélette, j'aimerais bien l'inviter sur le chemin de Fontfroide pour lui faire tester le sentier de randonnée de Fontfroide. Voilà. En termes de communication, il est évident que ça risque d'être assez phénoménal. Ce n'est pas non plus mon objectif. Je peux très bien m'adresser à des personnes narbonnaises avec qui nous sommes en contact, mais j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur, lui, parce que je trouve que c'est une personne qui positive énormément la situation du handicap et qui essaie surtout de trouver des solutions. Et je trouve que ce que nous avons fait, nous, sur ce projet, c'est aussi trouver des solutions pour les personnes qui sont dans cette situation de handicap, pour lesquelles c'est quand même compliqué de pouvoir partager avec les personnes valides, ne serait-ce qu'une promenade. Et là, j'avais réellement envie de faire appel à lui. Donc, Roro le Costaud. Si vous ne savez pas quoi faire, allez voir sa vie au quotidien. Il essaie réellement de trouver des solutions. Il pousse énormément de coups de gueule excusez-moi l'expression, mais lorsque les choses ne sont pas faites et lorsqu'il y a des freins qui sont, je dirais des blocages réellement sur la personne en situation de handicap,
il est capable quand même de faire bouger les choses et de permettre justement aux personnes invalides d'avoir une vie beaucoup plus, je dirais, agréable au quotidien. Il est, en termes d'amélioration du quotidien, je pense que c'est une personne ressource, lui, de son côté. Voilà, donc à voir. Et si j'arrive pas à faire venir Roro le costaud à Narbonne, eh bien, j'irai chercher quelqu'un d'autre. J'ai quelques contacts aussi avec l'INSEP, avec des personnes qui sont aussi à mobilité réduite. Je peux aussi faire appel à ces personnes-là. Voilà. Au niveau de la Joëlette sur Narbonne et notre projet actuel, là où nous en sommes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Sylvie. Donc... Merci. Est-ce que certains collègues ont des questions à poser par rapport et des réactions par rapport à cette présentation? Est-ce que vous avez des demandes d'associations de proximité pour emmener les personnes à mobilité réduite maintenant sur ce sentier avec les élèves? Alors, oui, nous avons des contacts avec des associations. Je dirais que la configuration du lycée de Narbonne s'y prête vraiment, puisque notre lycée est séparé par un grillage avec le foyer Chaminade qui se trouve juste à côté, où il y a vraiment des personnes handicapées, plus sur de la trisomie. Mais c'est un foyer où ils les font travailler et on peut, pour certains qui sont, je dirais, lourdement handicapés, on peut aussi leur proposer de réaliser. Ils nous voient passer chez eux. Lorsqu'on monte la butte de l'autoroute, ils nous voient passer, ils viennent vers nous. Hein. Mais ensuite, oui, nous avons, avec les profs de SF, nous avons aussi une association avec laquelle nous pouvons travailler sur place si on n'arrive pas je dirais, à faire venir des personnes connues. C'est tout à fait faisable et ça serait peut-être un peu plus modeste aussi de notre part. Mais bon, voilà, c'était aussi pour, en termes de communication, aussi faire reconnaître l'établissement et puis, montrer le dynamisme de nos élèves dans cette, je dirais, lors de ce stage, parce qu'ils sont vraiment partie prenante et certains ont même pris contact avec l'association pour poursuivre en dehors des heures du lycée, puisque Nataf intervient aussi sur les week-ends et ils amènent pendant les vacances ou pendant les week-ends des personnes jusqu'à monter des montagnes. Enfin, le Canigou, par exemple, je ne sais pas si le Canigou, ça vous parle, mais chez nous, c'est quand même la montagne référente quand on fait de la randonnée. Et les élèves prennent plaisir en dehors des heures qui sont prévues sur le lycée. Quand ils découvrent cette pratique, ils se sont spontanément proposés pour accompagner des sorties avec l'association NATAF dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc c'est une poursuite pour eux. Et une autre élève qui s'est retrouvée en office du tourisme récemment sur son stage d'été. Elle s'est retrouvée personne ressource à l'intérieur de l'office du tourisme alors qu'elle était simple stagiaire. C'était très plaisant à voir et très gratifiant pour elle surtout. Surtout que c'est une élève qui est extrêmement timide. Elle a été responsable justement de la sortie. Alors bon, là, c'était moins caillouteux, c'était sur des pilotis en bordure d'étang, mais elle a été responsable justement de la sortie lors de son stage pour pouvoir accompagner une famille avec un adolescent qui était en situation de handicap. Donc, oui, les associations nous font appel à eux. Et je pense que si je n'arrive pas à faire venir des personnes
un peu médiatisé, à ce moment-là, je ferai bien sûr appel aux locaux. Voilà. Et Florence. Par rapport à l'Office du tourisme, est-ce qu'il y a une démarche qui sera envisageable de la labellisation handitourisme sur ce genre de sentier? Alors, handitourisme, j'en ai je pense que, enfin, j'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, mais je pense que s'ils ont la Joëlette qui arrive dans leur office du tourisme, il y a ou en amont ou en aval une quête de ça, je pense. Je ne me suis pas renseignée à ce niveau-là. En revanche, pour Fontfroide, c'est un des labels qu'on va essayer de faire obtenir au niveau. Je pense qu'ils l'ont déjà, même Fontfroide, mais à vérifier. C'est une piste, oui, c'est une piste sur laquelle on devrait encore, je me le note, on devrait travailler de manière, bien sûr, à ce que les personnes qui recherchent des randonnées puissent se diriger facilement vers ce type de parcours. C'est important qu'il soit répertorié effectivement par le label pour que ces personnes, quand elles recherchent des activités à faire, le trouvent rapidement, quoi. Oui, oui, oui. Hein? Oui, très bien. Je me le note. Oui, Stéphanie, on t'écoute. Tu as beaucoup développé l'éveil que ça a développé chez les Sapates et chez les GMNF. Est-ce que ce travail est-ce qu'ils ont vécu aussi le passage en Joëlette? Est-ce que ça a changé leur regard sur la mise en place de sentiers de randonnée? Est-ce que même les collègues qui encadrent ces ateliers-là, est-ce qu'ils ont fait évoluer aussi leur représentation? Oui, énormément. J'ai oublié de le signaler. En effet, c'est vrai que les GMNF, lorsqu'ils se sont retrouvés sur le sentier et qu'on leur a demandé, on avait un gabarit, ils avaient un gabarit avec une largeur à respecter au niveau du sentier. Et il est vrai que lorsqu'on leur a demandé de supprimer certains végétaux, ils étaient parfois un petit peu embêtés parce que c'est vrai que tronçonner un chêne, par exemple, pour eux, c'était un petit peu embêtant. Donc, ils ont respecté. Ils ont respecté le cahier des charges. Ils savaient qu'il y avait une certaine largeur qui était imposée pour permettre le passage de la Joëlette et surtout permettre le passage des personnes qui sont au rôle d'équilibrateur à droite et à gauche. Donc oui, pour eux, ça a été quelque chose de nouveau, puisque entretenir un sentier de randonnée, ils savent faire. Par contre, la largeur à respecter, ça, ils l'ont découvert en effet. Quelque chose qui a été aussi un frein, ça a été les souches. La collègue avec laquelle j'ai travaillé, Emmanuelle Chaumette, l'année dernière, me disait le souci que l'on a, c'est retirer les souches parce que la Joëlette ne peut pas buter dans les souches, c'est impossible. Ouais, donc, ça a été un travail, mais de longue haleine pour retirer les souches et ensuite pour boucher les trous qui avaient été causés par le retrait de ces souches. Parce qu'on ne peut pas laisser le sentier avec des creux et des bosses, même si la Joëlette passe, mais il fallait quand même que ça reste confortable pour l'usager. Donc oui, ça leur a fait découvrir vraiment une autre manière de travailler et surtout, comme je l'ai dit, un cahier des charges à respecter. Ça a été... Et là, il n'y avait pas moyen de négocier. Il fallait retirer cet arbre, on le retire et voilà, donc ils ont été très, très sensibilisés à ça. Oui, oui, oui. Merci Sylvie. Est-ce que d'autres collègues ont des questions? Moi, je me permettrais de te demander si, à part la jeune que tu as évoquée tout à l'heure sur l'Office du tourisme, il y a une valorisation professionnelle ou dans les stages pour ces jeunes-là? Dans les stages, pour l'instant, non. On n'a pas eu. Enfin, disons que dans les stages, elles sont quand même amenées
assez souvent à aller en EHPAD ou en crèche à l'heure actuelle. C'est plutôt sur les stages, je dirais, lorsqu'elle trouve du travail, par exemple. À ce moment-là, oui, c'est ce qui fait la différence. Il y en a une qui nous a dit, nous, madame, moi, ça m'a fait la différence, c'est faite sur le petit diplôme que l'on a reçu à la fin du stage. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, on leur donne une accréditation, comme un permis de conduire, une validation qui est donc donnée par la présidente de l'association NATAF, une accréditation en fait, qui atteste bien qu'elles ont fait le stage de Joëlette et qu'elles sont la même. Après, non, j'ai pas tellement eu de retour, à part cette élève, non, je préfère être honnête pour l'instant. Ça fait que 2 ans qu'on met en place ce stage. Et à l'heure actuelle, à part cet élève, non, j'ai pas eu de retour autre que celui-là. Mais c'est très valorisant. Elles sont, lorsqu'ils repartent avec leur diplôme, ils en ont besoin. En plus, ce sont vraiment des filières dans lesquelles repartir avec un diplôme à la fin d'un stage, c'est énormément gratifiant pour ces élèves-là. Et on leur dit bien de le garder précieusement, au même titre qu'un diplôme du baccalauréat. Voilà, et c'est une des étapes pour nous, une des étapes essentielles à leur formation. Et je pense qu'elles le reçoivent comme tel. Enfin, je dis elles parce que c'est une majorité de filles, mais ils le reçoivent comme tel. C'est vraiment une valorisation au moment de ce cursus première et terminale. Oui. Merci. Il nous reste 3 petites minutes. On va essayer de répondre aux questions posées par les collègues présents en visio sur la discussion. Plutôt des remerciements. C'était plutôt des remerciements, pardon. Étienne, c'est une question pour toi, Étienne. Est-ce que ça pourrait entrer dans le sondage qu'on avait hier en présentation? Ça pourrait être pour la collègue un moyen de valoriser. Ça peut être un des moyens de valoriser l'open badge, en plus de l'attestation qui est déjà donnée. Christophe, tu as Non, j'étais là-dessus. Est-ce que l'open badge valoriserait assez justement ces jeunes? Est-ce que ça pourrait suffire pour mettre en avant les compétences des jeunes là-dessus sur est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, hein? On est complètement dans cet esprit-là sur l'open badge, effectivement. Très bien. On arrive à la fin du temps imparti pour cette présentation. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces éléments-là. Marie-Hélène. Merci Sylvie. Garde ton enthousiasme. Je pense que tes élèves ont beaucoup de chance de t'avoir comme prof de PS. Elle n'arrête pas d'avoir des idées très dynamiques. Et vous voyez dans sa manière de présenter les choses comment elle est investie auprès des élèves qui lui sont confiés. Donc, merci pour eux. Et merci pour nous d'avoir fait cette présentation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est transférable dans d'autres établissements avec le public SAPAT. Et c'était important pour nous, pour l'inspection, que tu puisses témoigner de cette expérience-là. Et je pense que ça a conquis le public vraiment aujourd'hui. Merci. Mais je voulais juste rajouter, Marie-Hélène, une chose, c'est que certes, je suis moteur dans cette expérimentation parce que bon, j'ai cette passion-là et je vis de mes passions et j'essaye de la transférer à mes élèves. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas seule. Je suis la plus pénible du lycée et c'est vrai que je sollicite énormément de personnes au sein de l'équipe et même parfois au-delà de l'équipe. Et je veux vraiment remercier aussi toute l'équipe et puis la direction, notre chef d'établissement qui me suit et qui nous suit surtout et qui me donne les moyens de réaliser tout ça. Seule, ça serait impossible. Voilà, c'est aussi un travail d'équipe. Ça, je tiens aussi à le souligner parce que toute seule, forcément, je peux faire des choses, mais à plusieurs, on va plus loin. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie. Bonne journée.